Bonsoir, maître Jacqueline Lafont, avocate de Nicolas Sarkozy. Merci d'être en direct sur BFM TV. Vous allez répondre à nos questions avec Cécile Denré du service police-justice, Philippe Corbet, chef du service politique. Vous aviez 10 jours pour faire appel, ça n'a pas traîné. Pourquoi? Parce que l'appel était une évidence. Dans un dossier, j'ai eu l'occasion de le dire, et vous l'avez rappelé à l'instant dans la préparation de cette émission, une audience qui s'est déroulée pendant 3 semaines, au cours de laquelle nous avons, les uns et les autres, je crois que les journalistes étaient présents, assisté à un effondrement total de l'accusation, à une démonstration, je crois, avec des preuves rapportées par la défense, qui normalement... C'est pas ce que dit le jugement. Ce n'est pas ce que dit le jugement, et c'est justement pour lequel ce jugement sera frappé d'un appel, parce que pour nous, il est incompréhensible. Avant de revenir sur le procès, sur ce qu'a dit le président du tribunal, Nicolas Sarkozy, dans quel état d'esprit est-il ce soir? D'abord, comment se sent-il? Écoutez, Nicolas Sarkozy... On l'a dit abattu, groggy, KO debout. Non, alors c'est ce que je viens d'entendre dans ce reportage, mais ça n'est absolument pas ce que moi j'ai vu de lui. Et j'ai passé un moment avec lui cet après-midi en sortant de l'audience. Il n'est ni groggy ni abasourdi. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui réagit avec beaucoup de calme, beaucoup de détermination. Il est au contraire de cela. Il est dans l'étape suivante, Nicolas Sarkozy. Le jugement est derrière. Ce jugement n'existe plus. Il est frappé d'appel. Il est anéanti par l'appel. La peine qui a été prononcée n'existe pas. La déclaration de culpabilité qui a été prononcée n'existe plus. Nous sommes dans l'appel. Donc il reste combatif. Il reste combatif et calme et déterminé. Et déterminé parce qu'il a pour lui la vérité. Il souhaite que cette vérité éclate. Je crois que parfois cette vérité peut être un peu difficile et un peu longue à voir le jour. Elle a connu un certain nombre de vicissitudes dans ce dossier. Et je ne doute pas qu'elle éclatera devant la cour d'appel. Dans quel délai allez-vous préparer cet appel? Parce que la justice est lente. On le sait. Est-ce que vous avez une idée de quand le procès pourra arriver? Est-ce que rapidement vous allez vous remettre au travail avec Nicolas Sarkozy? Les délais moyens, je dirais aujourd'hui, d'audiencement devant les cours d'appel de ce genre de dossier sont d'environ 1 an, je pense. Donc, sauf s'il était décidé d'aller plus vite dans ce dossier, ce qui nous irait très bien. Car nous sommes impatients de recommencer, parce que nous sommes restés sur notre faim, dans un dossier où une audience très riche s'est déroulée et où nous avons le sentiment que finalement on a un jugement qui reprend de manière quasi servile l'ordonnance de renvoi des juges, comme si rien ne s'était passé, comme si cette audience n'avait pas eu lieu. Je ne me l'explique pas, il faudrait interroger avec des magistrats qui ont rendu ce jugement viennent répondre à vos questions. Ce que, en tout cas, je peux constater, et c'est assez rare et c'est assez parlant, c'est qu'il n'y a pas le mot preuve dans ce jugement. Il y a des faisceaux d'indices. C'est assez rare. Alors, ça n'est pas impossible. Parfois, la Cour de cassation, d'ailleurs, critique ce genre de décisions qui ne sont fondées que sur des faisceaux d'indices. En l'occurrence, les faisceaux d'indices, je ne vois pas très bien lesquels, en dehors de bribes d'explications, de déclarations, sur des conversations sur lesquelles nous avons déjà parlé, qui ont été des conversations entre un avocat et son client. On va revenir sur cette audience, voilà, sur ces journées de procès, mais je voudrais qu'on réécoute Nicolas Sarkozy lorsqu'il était, il y a quelques semaines, l'invité de Route El Krief à propos de ses affaires, de ses dossiers. On écoute l'ancien président de la République. Je sais maintenant qu'il ne suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Donc je ne suis pas optimiste. Je suis simplement combatif. Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas commises. Et les Français doivent le savoir, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri. Et ce qui m'est infligé est un scandale, madame, qui restera dans les annales. La vérité finit toujours par triompher. C'est ma conviction. C'est ça qui me rend optimiste. Pour le reste, j'irai au procès, je répondrai à toutes les questions et j'expliquerai en quoi le sort qui m'est réservé est un sort qui n'est réservé à personne d'autre. Justice d'exception pour Nicolas Sarkozy, si ce sort n'est réservé à personne d'autre? Écoutez, je pense que il y a des tas de mésaventures judiciaires qui font d'ailleurs parfois la une de vos journaux. Mais ce qui est vrai... Est-ce qu'il est traité à part, Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il a été traité comme un pourri, là, dans cette audience? Écoutez, et dans ce jugement? Dans cette audience,
qu'il n'a pas été traité comme un pourri dans l'audience à proprement parler, mais l'audience, on a l'impression qu'elle n'a pas existé. En revanche, ce que je tiens à dire, c'est que dans ce dossier, il s'est passé des choses que je n'ai vues nulle part ailleurs. Ça fait très longtemps que je suis avocate. On a une enquête préliminaire cachée pendant 5 ans, que nous avons réclamée à corps et à cri. Celle du parquet national financier. Celle du parquet national financier. On a une enquête qui détenait des éléments à décharge, qui concluait à une absence de violation du secret professionnel, alors que le postulat d'accusation dans ce dossier était fondé sur, soi-disant, l'existence de cette violation. Et je découvre aujourd'hui que, loin de se contenter d'une enquête préliminaire cachée, il y avait derrière l'enquête préliminaire cachée une autre enquête parallèle avec un magistrat qui, hors tout cadre procédural, faisait des investigations dans ce dossier. Oui, là, pour le coup, je dois le dire, parce que je cherche à être mesurée, mais je ne sais pas si c'est une justice d'exception, mais en tout cas, oui, ça, c'est, Dieu merci, exceptionnel, parce que sinon, nous devrions être extrêmement inquiets sur notre justice. Dans tous les cas, en ce qui concerne cette affaire d'écoute, la présidente de la 32e chambre correctionnelle, Madame May, a dit dans son jugement, lors de sa prise de parole, le pacte de corruption est bel et bien constitué. Nicolas Sarkozy avait été, en tant que président de la République, le garant de l'indépendance de la justice. Il s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. J'ai entendu comme vous cette phrase qui me paraît absolument stupéfiante au regard du dossier. Et au regard même du jugement dont je viens de prendre connaissance, puisqu'il fait 254 pages. Je viens de le recevoir, je n'ai pas eu le temps de l'étudier dans son intégralité. Mais ce que je constate, c'est que dans ce jugement, il est reconnu, il est admis, puisque nous avons rapporté la preuve contraire, qu'il n'y a pas eu d'intervention à Monaco. Ça, c'est une chose qui est démontrée. Et je ne comprends pas comment, au regard de ce qui s'est déroulé au cours de l'audience, des témoignages qui ont été recueillis, eh bien, le tribunal peut faire cette conclusion d'un pacte de corruption. C'est une affirmation, ça n'est pas une démonstration. Ce que vous me lisez là, c'est une simple affirmation péremptoire. Et qui est dictée par quoi, alors, cette affirmation ? Écoutez, encore une fois, il faudrait interroger les magistrats. Puisqu'il n'y a pas de preuve, elle est bien dictée par des éléments étayés, tangibles dans le dossier, ou alors par une idéologie. Il y a un dossier qui a duré 5 ans. Il y a un dossier qui a duré 5 ans, qui a donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Et il y a un tribunal qui, d'ailleurs, est allé en deçà des réquisitions du parquet. Mais si vous voulez, on était placé dans une position extrêmement délicate pour la défense. Parce que, contrairement à ce qu'on a tenté de faire croire, nous n'avons pas fait une attaque du parquet national financier. Nous avons fait une attaque de cette enquête-là et nous avions raison de le faire. Et encore une fois, je le dis haut et fort, dans un état de droit, ce qui s'est passé dans ce dossier est extrêmement inquiétant. Et si nous ne l'avions pas dénoncé, nous ne serions pas dignes d'être avocats. Cécile Denrey, du service police-justice, qui a suivi ces audiences pour BFM TV. Oui, Maître, j'ai assisté aux audiences et c'est vrai que vous avez développé beaucoup d'arguments. Qu'est-ce qui a manqué selon vous ? Vous allez rejouer ce procès en appel dans 1 an. Qu'est-ce que vous allez dire de plus ? Parce que c'est ça qu'il faudra peut-être ajouter, quelque chose de plus pour obtenir une victoire et faire valoir la vérité que Nicolas Sarkozy veut faire entendre. Alors, ce que l'on jouera de plus, comme vous dites, je le dirai lorsque j'aurai pu étudier ce jugement de 254 pages. Quand je lis ce que vous avez entendu d'ailleurs comme moi, ce sont des affirmations, ce ne sont pas des démonstrations. Il y a des questions juridiques qui ont pour moi été éludées, qui ont été évacuées. On s'est débarrassé du sujet de l'enquête préliminaire qui est un sujet compliqué pour le parquet national financier, de cette enquête cachée qui a bafoué les droits de la défense les plus élémentaires. Eh bien, ces questions resteront au cœur des débats devant la Cour d'appel. Et encore une fois, je le dis, je le répète, tous les jours, nous défendons devant la Cour des personnes qui ont été condamnées par des premiers juges et qui sont relaxées devant la Cour. Et je ne doute pas que ce sera le cas de Nicolas Sarkozy. Et est-ce que le nœud du dossier, c'est pas le coup de pouce, parce que c'est comme ça que Nicolas Sarkozy appelle le service qu'il était prêt à rendre à Thierry Herzog. Est-ce que c'est pas ça finalement le nœud de la corruption que la justice condamne aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas finalement cet aveu de Nicolas Sarkozy de dire qu'il y a eu un coup de pouce qui le condamne tout simplement ? Alors, Nicolas Sarkozy, il est transparent. Il a expliqué les choses telles qu'elles s'étaient passées, c'est-à-dire des déclarations informelles avec un ami qui lui demande s'il est d'accord pour rendre un service à un autre ami que lui-même ne connaît pas, ou en tout cas à peine. Et lorsque vous énoncez cela, déjà, le coup de pouce, si vous voulez, on est quand même à des années-lumière des réquisitions du parquet dans cette affaire qui parlait du plus haut spectre de la corruption, ce qui est, pardon, mais ridicule dans ce dossier-là. En toute hypothèse, on est à des années-lumière de cela. Mais pour qu'il y ait corruption, il faut un lien entre ce coup de pouce et les prétendues informations qui auraient été reçues, dont nous avons démontré
écoute par écoute que ce n'était pas le cas, que les informations qui avaient été transmises à Thierry Herzog l'avaient été par l'avocat à la Cour de cassation. Nous avons fait ces démonstrations, nous les reprendrons, peut-être que nous le ferons de façon encore plus forte et encore plus étayée que nous l'avons déjà fait. Mais vous savez, je pense que je n'ai pas rêvé. Nous avons assisté à la même audience, vous étiez là tous les jours. Nous avons vu des dizaines et des dizaines de journalistes qui, comme nous, étaient stupéfaits de ce qu'ils découvraient. Et ça, je ne me suis pas trompée. Et je sais que je ne me suis pas trompée parce que ça n'est pas souvent le cas. Et tout le monde était scié, de voir ce qui était en train de se dérouler sous des yeux. Et aujourd'hui, ce jugement n'est pas en adéquation avec ce qui a été démontré et révélé dans ce procès. Selon la loi, il n'est pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue pour caractériser le délit de corruption ou de trafic d'influence. Selon la loi, il n'est pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue. D'ailleurs, la contrepartie là, visiblement, le dossier suffisait pour la sanction, pour le jugement. Non, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'autres critères pour que le pacte de corruption soit établi. Et il faut notamment démontrer que ce service n'a été rendu que dans le but d'obtenir une contrepartie. Et ce lien-là, il fait manifestement défaut dans ce dossier. On est dans un coup de pouce, dans un service totalement d'une banalité affligeante d'un ami envers un ami, non pas d'un ami envers... Oui, mais cet ami, c'est un ancien président de la République, et l'autre ami, c'est un haut magistrat. Non, parce que la conversation, elle est entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. Thierry Herzog qui lui demande un service pour un ami... C'est Nicolas Sarkozy ou Paul Bismuth? Écoutez, encore une fois... C'est pas la même chose. Quand on prend un alias pour tenir une conversation, écoutez, c'est différent que lorsqu'on le fait en nom propre. Est-ce que vous avez Signal, monsieur? Non. Ah, vous n'avez pas WhatsApp? Si j'ai WhatsApp, mais sous mon nom. Je m'appelle pas et j'imagine que parmi nous Alain tous... Lambda. Et j'imagine que parmi nous tous... Non, mais je l'ai sous mon nom. Oui, et bien, voyez, à l'époque, ça n'existait pas. Non, WhatsApp existait depuis 2013. Oui, enfin, donc... ils existaient de façon tout à fait confidentielle. Et je veux dire que c'était, de toute façon, ce que vous dites là, ça n'est pas un délit en soi. La preuve, ça n'a pas été... On peut prendre un pseudo, bien sûr. Ça n'a pas... On a le droit de vouloir protéger ces conversations. Et je vais vous dire aujourd'hui, le résultat de tout cela, le résultat de ces écoutes-là, sur lesquelles nous parlerons encore longtemps, parce que pour moi, elles sont scandaleuses et elles restent scandaleuses, quel que soit cet arrêt qui a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui a été tout de suite changé après. Et je voudrais dire qu'il y a un autre arrêt qui s'applique à nous. C'est l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu dans l'arrêt Versini-Campinki, qui interdit qu'on utilise des écoutes entre un avocat et son client contre le client. Ça, c'est la CEDH. C'est notre Cour européenne des droits de l'homme qui vient de le dire. Et cet arrêt-là aussi a été balayé d'un revers de la main. Est-ce qu'en appel, on pourra avoir... l'oreille sur les écoutes, on pourra les entendre, les écouter ou pas? Je ne sais rien, ça ne dépend pas de moi. Vous le souhaitez? Ils ont essayé de les diffuser pendant l'audience du reste et pour des raisons techniques, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais de toute façon, les propos n'ont jamais été contestés. Donc, en dehors de vouloir faire un peu, encore une fois, de voyeurisme, je ne vois pas très bien ce que ça ajouterait de plus, mais moi, je m'en moque à la limite complètement. Vous n'êtes pas gêné? Je ne suis pas gêné par ça, évidemment. J'essaie de comprendre... votre analyse de cette décision de justice. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, les magistrats ont voulu, d'une certaine manière, faire payer à Nicolas Sarkozy un débat politique plus large qui dépasse cette affaire sur le parquet national financier? Au fond, le combat mené par un certain nombre de personnalités, et pas seulement Nicolas Sarkozy, personnalité politique, contre le principe même de la création de ce parquet national financier, est-ce que c'est ça que les magistrats ont voulu sanctionner aussi? Écoutez, on reproche souvent aux avocats un corporatisme. Ce corporatisme, j'imagine qu'il existe chez les magistrats. Ça, c'est une chose qui est certaine. Ce que vous voulez dire, c'est que relaxer Nicolas Sarkozy, ça aurait été, d'une certaine manière, abîmer le parquet national financier? Évidemment. Je le pense. Je pense qu'il fallait beaucoup de courage pour relaxer Nicolas Sarkozy. Il n'en fallait pas par rapport au dossier, parce que le dossier, c'était une autoroute pour la relaxe. Le procès, c'était une autoroute pour la relaxe. Cette relaxe, elle s'imposait. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il fallait effectivement du courage. Et c'est pas facile pour des magistrats, effectivement, de venir être les magistrats qui auront rendu une décision qui nécessairement sera interprétée comme étant la critique du PNF. Et d'ailleurs, je dois vous dire une chose, c'est que les magistrats en termes de communication sont finalement très, très, très forts, parce qu'ils ont réussi à faire croire que nous, les avocats de la défense, ce qui n'était absolument le cas, nous avions fait le procès du PNF. Moi, je me moque du PNF. Vous n'avez pas été trop agressive vis-à-vis du parquet national financier en démontant l'enquête du parquet national financier pendant le procès? Écoutez, je n'ai pas été agressive. J'ai été à la hauteur des découvertes folles
que nous avons faites dans ce dossier et des dérives que nous avons faites dans ce dossier. Oui, mais toute la procédure a été validée, enfin, Cécile Denrey, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, alors vous avez usé de beaucoup de recours en procédure. C'est d'ailleurs pour ça que les faits datant de 2013 sont jugés en 2020 seulement. C'est qu'il y a eu beaucoup de rebondissements finalement dans cette instruction. Et au final, c'est quand même arrivé effectivement jusqu'à l'audience. Tout a été validé. Même les nullités que vous avez soulevées au final ont été, vous l'avez dit, balayées par ce jugement. Donc au final, effectivement, d'après le jugement qu'on lit aujourd'hui, il n'y avait plus d'obstacle à ce que Nicolas Sarkozy puisse être condamné dans ce dossier-là, même si, vous l'avez dit, les détails en tout cas qui sont donnés dans l'extrait de 10 pages dont moi j'ai eu connaissance pour caractériser le pacte de corruption ne sont pas là et qu'il est effectivement question d'un faisceau d'indices graves, comme le caractérise Maître Lafont. le jugement. Alors, sur les recours en toute nullité... la procédure a été validée, les recours en nullité balayés. C'est pas aussi simple que ça. Je ne vais pas embêter les téléspectateurs avec cela, parce que c'est quand même assez technique. Mais d'abord, il y a des recours qui ont abouti. Il y a une QPC qui a abouti dans ce dossier, personne ne le dit, tout le monde s'en moque. Et il y a des nullités qui ont abouti. Et il y a une décision qui n'a pas été prise par les avocats que nous sommes, qui n'en avons pas le pouvoir. Vous savez, nos pouvoirs sont assez minces en réalité, mais par une présidente de la Chambre d'instruction qui a décidé, tellement elle a considérer que nos moyens étaient sérieux, de suspendre le cours de l'instruction. C'est ce qui explique en grande partie la longueur de cette procédure. Donc on l'a fait porter aux avocats et c'est injuste et c'est surtout absolument inexact. Et ensuite, contrairement à ce qui est présenté, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les débats que nous avions dont nous l'avions saisi, devaient être des débats qui devaient être analysés, des débats de fond qui devaient être analysés par le tribunal. C'est ainsi qu'il a été considéré que la licéité de la preuve que nous contestons la licéité de cette preuve qui est fondée exclusivement. Il n'y a pas le moindre début de preuve autre dans ce dossier que des interprétations d'extraits d'écoute téléphonique entre un avocat et son client. Ça, c'est votre part de vérité. C'est la part de vérité de Nicolas Sarkozy qui n'est pas celle du tribunal au regard du jugement qui est tombé ce soir et qui est inédit. Alors, je mets au défi quiconque de me trouver dans ce jugement un autre élément matériel que les extraits de conversations téléphoniques et leur interprétation qui en est faite. Des extraits qui sont des extraits tronqués. Nicolas Sarkozy a été personnalité politique de premier plan pendant plusieurs décennies, comme député, ministre de l'Intérieur, président de la République. Il a eu, au cours de cette vie politique, un certain nombre de propos qui ont pu être perçus par certains magistrats comme durs, parfois injustes. Est-ce que vous pensez qu'il paye aussi ça aujourd'hui, d'une certaine manière? Des magistrats ont voulu se venger de propos. Alors on peut citer... Payer Nicolas Sarkozy? Oui, disons qu'il les a traités par exemple de petits pois. Il a mis en cause leur indépendance, leur bonne foi parfois. Est-ce que vous pensez que certains d'entre eux ont voulu se payer Nicolas Sarkozy? Ou au fond, est-ce que l'époque a changé? Est-ce que finalement, ce qui était décrit tout à l'heure, c'est-à-dire d'échange, de services, est-ce que c'est pas aussi cette époque-là qui a changé? Écoutez, les temps ont sûrement changé. Ce que je pense, c'est que d'abord, Nicolas Sarkozy, si vous voulez, on raconte cette histoire, effectivement, les petits pois qui le suit manifestement et qui s'est probablement transporté un peu dans l'inconscient collectif. Il a dit ça quand il était président de la République. Voilà, de la magistrature. Je note au passage qu'il voulait en plus supprimer le juge d'instruction parce qu'il considérait que c'était une institution qui devait être revue. Aujourd'hui, on est en train d'assister les bras ballants à la mort des juges d'instruction puisque le parquet récupère toutes les affaires, qu'il n'y a plus d'affaires à l'instruction. Donc vous voyez, les choses sont quand même beaucoup plus complexes que la façon simple et parfois simpliste dont on les présente. Mais Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui est respectueux de l'institution judiciaire. Nicolas Sarkozy est venu chaque jour de ce procès. Il était là aujourd'hui pour entendre ce jugement et il a toujours répondu à toutes les convocations de tous les juges et de tous les enquêteurs. Et malheureusement pour lui, il y en a eu beaucoup et beaucoup qui étaient totalement injustifiés. Et encore une fois, je pense que nous démontrerons un jour. Il faut du temps, vous savez. Et je m'en suis rendu compte dans beaucoup d'autres dossiers. Ou pas. Je pense à un de mes clients qui a été condamné à 3 reprises en première instance et qui a été relaxé en appel. Attendons la fin. Ce jugement n'existe plus. Il est réduit à néant par l'appel que nous avons fait. Et nous irons démontrer l'innocence de Nicolas Sarkozy devant la Cour d'appel. Cécile Denrey. Est-ce que ça fragilise l'ancien président de la République pour le procès de Big Malion? Parce que c'est dans 15 jours. Et d'autant que Nicolas Sarkozy est défendu par Maître Thierry Herzog, qui a été condamné là aussi en première instance, qui vient de faire appel. On aura un avocat condamné en attente de son appel, même si l'appel est suspensif dans l'affaire Big Malion. Écoutez, je rappelle... Ça fait, pardonnez-moi, ça fait désordre, quoi. Moi, je vais vous dire, je suis très très attachée, j'espère que vous l'êtes aussi, à la présomption d'innocence. Pour moi, s'il y a un principe fondamental, c'est celui-ci. C'est un principe qui vous concerne tous. Peut-être que demain,
vous serez poursuivi dans un dossier et vous aurez besoin d'avoir un avocat pour vous défendre. Ça peut vous arriver à vous, à moi, à n'importe qui d'entre nous. La présomption d'innocence, c'est probablement le principe le plus important qui soit dans notre société. Thierry Herzog est présumé innocent. Le barreau est derrière lui. Les bâtonniers sont derrière lui. Tout le monde considère que ces écoutes, qui sont des écoutes entre un avocat et son client, sont scandaleuses. Tout le monde considère qu'il a été porté dans le barreau, atteinte. Donc un avocat et son client ne sont pas des justiciables comme les autres. Un avocat et son client ne sont pas des justiciables comme les autres. Absolument pas. À partir du moment où un avocat, effectivement, commet des infractions, il doit pouvoir être placé sous écoute. À partir du moment où il y a des indices d'une participation d'un avocat à une infraction, il doit être placé sous écoute. Mais là, ça n'est pas ce qui s'est passé. Là, Nicolas Sarkozy et son avocat ont été écoutés pendant des mois, des centaines de conversations, avant qu'on finisse, c'est ce qu'on a appelé la pêche au filet dérivant, par tomber sur ces quelques extraits d'écoute qu'on a sortis de leur contexte, qu'on a découpés consciencieusement, qu'on a collés pour faire croire à une histoire. Donc c'est un montage, tout ceci est un montage aussi. Des écoutes. En tout cas. Vous dites vous-même, on les a montées, donc ça veut dire qu'on a tripatouillé aussi les écoutes. Non mais quand je vous dis que la vérité est qu'il y a certaines écoutes, il y en a 15 sur des centaines, qu'on en coupe des petits morceaux, que ces petits morceaux, on les rassemble, donc ça donne une impression. Ça veut dire qu'on s'arrange avec les éléments, ça veut dire qu'on les trafique. Si vous dites on coupe et on monte, ça veut dire qu'on trafique les éléments, on trafique les écoutes. Où ça, c'est permis par la loi. En revanche, ce qui est effectivement contestable, c'est la façon dont un avocat a été écouté avec son client pendant de nombreux mois sur des conversations qui n'avaient absolument rien à voir avec les faits pour lesquels ces écoutes avaient été ordonnées. L'appel est suspensif, effectivement. Maître Herzog et il est présumé Azibert, bien sûr, ont fait appel, ils sont présumés innocents, mais il y a quand même, au départ, dans le jugement, 5 ans... Peut-être qu'il sera relaxé en appel, et je pense qu'il sera relaxé en appel. Peut-être, mais ou pas. Et il y a 5 ans d'interdiction d'exercer pour Maître Herzog ? Frappé d'appel, qui n'existe pas. Je vous le dis. Oui, mais c'est quand vous avez entendu les 5 ans... J'ai trouvé ça profondément injuste. Profondément injuste. Il n'y a pas de peine d'inéligibilité non plus pour le président de la République. Non. Pour l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi encore éventuellement un avenir politique pour Nicolas Sarkozy. Écoutez, ça c'est son domaine, c'est un domaine dans lequel je n'interviendrai pas, mais en tout cas c'est possible. Si je ne me trompe pas, depuis le début de cet entretien, vous n'avez pas utilisé un mot qu'on a entendu beaucoup dans la bouche de plusieurs responsables politiques cet après-midi, y compris dans un message posté sur Instagram par l'ex-première dame Carla Bruni-Sarkozy, le mot acharnement. Est-ce que, selon vous, c'est un acharnement de la justice contre l'ancien président ? J'essaie d'être factuelle et d'être dans le constat. Ce n'est pas factuel de dire qu'il y a un acharnement, comme l'ont dit beaucoup de responsables politiques. Le constat, vous savez, chacun choisit les mots qu'il souhaite et qui correspondent à son idée. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de poursuites qui se sont terminées par des non-lieux. Nous le savons. Il y a eu beaucoup de poursuites insensées, telles que des histoires de trafic de cocaïne qui ne tenaient pas debout. Il y a quand même eu des choses assez incroyables. Dans cette affaire, nous n'avons pas été entendus en première instance. La vérité que nous dévoilons, elle est peut-être difficile à entendre pour des magistrats. Peut-être que les magistrats se sentent attaqués par cette vérité. Cette vérité, c'est celle d'une enquête qui n'a pas été menée de façon loyale. Et cette vérité-là, pardon, mais encore une fois, là, je suis dans le constat. Donc, je comprends que des gens proches, comme Madame Sarkozy, puissent ressentir cela. Oui, ça, je le comprends. Mais si, jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy n'avait jamais été condamné, son casier judiciaire ce soir est vierge, puisque effectivement, il fait appel. Oui. C'est précisément peut-être parce que des magistrats, après des longues investigations, on peut repenser à l'affaire Bettencourt, finalement, ont considéré qu'il n'était pas coupable et qu'il n'y avait pas lieu de le condamner. Donc, il n'y a pas. Est-ce que finalement, les magistrats ont fait le tri entre des affaires où il était peut-être responsable, d'autres affaires où il était innocent? On a vu les magistrats agir de façon indépendante avec Nicolas Sarkozy, sans forcément qu'il le condamne à chaque occasion qu'il y avait une affaire avec son nom qui figurait. Non, alors, vous savez, chacun d'entre nous se passerait bien d'un parcours de quelques années chez des juges d'instruction. D'accord. Ce n'est pas rien non plus d'être mis en examen. Et puis j'imagine que vous avez. Mais il n'a jamais été condamné. Vous aussi invité un certain nombre de personnes et qu'à ce moment-là vous auriez dit probablement oui, il est mis en examen, mais il peut être condamné. Eh bien non, il ne l'a pas été. Moi, ce que je vous dis, c'est que peut-être qu'on mettra un peu plus de temps, mais au fond de moi, je ne doute pas du résultat. Je ne doute pas qu'il sera relaxé devant la cour d'appel.
Cécile Noré. On voit dans le jugement que la personnalité de Nicolas Sarkozy, finalement, elle est retenue contre lui. On lui dit, vous avez été président de la République et donc vous avez représenté la justice et aujourd'hui, vous allez être condamné encore plus fort. Justement, une peine ferme s'impose parce que vous avez été président de la République. On voit bien que c'est une façon de juger qui était déjà dans le procès Balkany utilisée aussi, cette façon d'utiliser la personnalité de l'homme politique comme circonstance aggravante, alors que dans le code pénal, ça n'est pas particulièrement une circonstance aggravante d'être un homme politique. Est-ce que vous trouvez que ça devient impossible de défendre un homme politique aujourd'hui ? Ce que je pense, c'est que c'est compliqué et qu'il y a une espèce d'idée comme ça, selon laquelle finalement les hommes politiques seraient protégés. De temps en temps, on peut se poser si c'est pas l'inverse. Par ailleurs, je pense qu'on ne peut pas comparer toutes les affaires. Je tiens à dire que dans le dossier, il n'y a pas le moindre aspect financier qui soit en cause. Je tiens à dire quand même que dans cette affaire, malgré tout, les réquisitions hallucinantes du parquet national financier n'ont pas été totalement suivies, puisque c'est pas un an ferme, c'est un an d'office aménageable. Donc on a un tribunal qui a quand même réduit considérablement. Il va y avoir un bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy. Mais il n'y en aura pas, puisque encore une fois, je le dis, il y a l'appel qui est suspensif. Voilà. Bien sûr. Mais mais c'est ce qui avait été dit à la fin dans le jugement. Bien sûr, mais en tout cas, il y a un appel. Mais ce que je veux dire, c'est que le parquet n'a pas été suivi, puisque le parquet demandait 2 ans ferme. Ce n'est même pas un an ferme, c'est un an aménagé. D'office, ce qui est assez rare, puisque généralement, le tribunal attend que, si vous voulez, l'aménagement de la peine se fasse avec un juge d'application des peines. Là, d'office, le tribunal a pris cette décision. Encore une fois, de toute façon, nous, que ce soit 1 an, 6 mois, 2 ans, en toute hypothèse, c'est le principe de l'innocence de Nicolas Sarkozy que nous défendons, vous l'avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas comparer ces affaires. Et effectivement, on a un tribunal qui se montre extrêmement sévère dans certains dossiers. On est loin de certains dossiers de corruption. Dans la peine qui a été prononcée, même par ce tribunal et même avec ses attendus extrêmement sévères. Toutes les pièces, toute la procédure, celle du PNF, tout a été validé. Est-ce que vous avez mal préparé le dossier, Maître Lafont ? Écoutez, je vais vous dire franchement, et pourtant ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas jamais assez contente de moi. Je ne dirais pas que je suis contente de moi et ce soir je ne peux pas l'être. Vous n'êtes pas contente de vous en tant qu'avocat de Nicolas Sarkozy ? Je ne suis pas contente de ce résultat. En revanche, je pense que nous avions très bien préparé le dossier. Je pense que nous avons eu une bonne audience et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir pensé. Quand vous voyez, quand on sort avec 3 ans dont une année ferme... Oui, mais vous savez, je vais réfléchir et je vais remettre en cause tout ce qui peut être mis en cause. Mais vous serez encore l'avocate pour l'appel. Je ne sais rien, ça il faudra demander à Nicolas Sarkozy s'il veut changer d'avocate ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, je n'ai pas rêvé. Il y avait des dizaines de journalistes qui n'étaient pas forcément dans un mouvement de sympathie envers Nicolas Sarkozy, loin de là pour un grand nombre d'entre eux. Et je crois que tous ont découvert avec stupéfaction la vacuité de cette accusation, le vide sidéral de l'accusation. Ils l'ont découvert avec nous et encore une fois, je les ai vus, j'ai parlé avec eux et j'ai lu les articles que vous avez lus les uns et les autres. Donc si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a ce jugement qu'il faut changer d'avis aujourd'hui. Les journalistes, ils avaient leur avis et j'espère qu'ils l'écriront. Voilà. Là, je parle pas des journalistes, mais est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est arrivé dans la salle du tribunal en début d'après-midi, n'imaginait même pas comme une hypothèse hypothétique la possibilité qu'il soit le premier président de la Ve République condamné à la prison ferme ? Moi, je pense que le président Nicolas Sarkozy envisage tout. Et toujours. Donc il avait envisagé cette hypothèse. Je pense qu'il envisage tout et toujours. Je pense que comme nous, il refusait d'y croire parce que c'est à peine croyable. Mais Nicolas Sarkozy, ça y est, il est passé à la prochaine étape. Le jugement n'existe pas. Il est dans l'appel et nous sommes dans l'appel avec lui. Merci Maître Lafont, Jacqueline Lafont, avocate de Nicolas Sarkozy. Merci d'être venue sur BFM TV répondre à nos questions.